Ancrée en Gaspésie depuis 1948 et déployant une offre de formation partout au Québec, l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec EPAC lancera officiellement les festivités de son 75e anniversaire lors du spectacle de la rentrée le 8 septembre au complexe sportif de Grande-Rivière. Ce rendez-vous est ouvert à toute la population. Robert Nicolas nous en dit un peu plus. Alors bonjour, mon nom est Robert Nicolas. Moi, je suis responsable du bureau École-Industrie à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Bon, alors, on a reçu le communiqué, puis on s'est dit que déjà 75 ans, c'est pas rien. Il y a plusieurs générations qui ont dû se succéder là pour se faire former, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour recevoir de la formation avec des cours qui ont attrait tout autour de la pêche. Alors, j'ai même vu qu'au début, on donnait des cours de cuisson du poisson aussi. Est-ce que vous pourriez nous faire un reflet un peu de ce qu'a traversé l'école avant qu'on aille peut-être parler plus en détail de l'événement de demain? Oui, d'accord. Ben, comme vous le savez, 75 ans d'histoire, c'est quand même pas rien. Puis avec la rentrée scolaire de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec qui s'est mise en branle depuis la mi-août et qui va se poursuivre jusqu'en juin 2023, ben, on est bien fiers de cela parce que c'est quand même toute une page d'histoire qui est marquée. Puis, il faut se rappeler qu'à l'époque, l'école a vu une naissance en 1948. C'est quand même très loin. Et puis, à l'époque, l'école avait peut-être un mandat ou des missions qui étaient un peu plus différentes de celles qu'on a aujourd'hui. La création de l'école en 1948 coïncidait aussi avec le développement, si vous voulez, des pêches commerciales au Québec. Puis, je pense que à l'époque, l'école a quand même été un partenaire de premier plan pour l'industrie qui en était à ses premiers balbutiements. Comme vous l'avez mentionné, elle portait bien son nom aussi, une école d'apprentissage en pêcherie. Oui, il y avait des cours qui étaient destinés à des gens qui étaient reliés d'une certaine façon, de façon assez près de l'industrie de la pêche, mais aussi il y avait des cours pour les gens en mécanique marine, des cours de secouristes, de natation. Il y avait même aussi des éléments de menuiserie, de dessin industriel, de soudure. Alors, on avait quand même un mandat assez large au départ, puis fait quand même surprenant. En 1948, on peut dire que pour sa première année d'opération, il y a au moins 836 personnes qui s'étaient inscrites à l'école d'apprentissage. C'est quand même pas rien quand on regarde ça avec un peu de recul, là. C'est un chiffre qui est quand même vraiment impressionnant pour l'époque. Oui. Puis après ça, de 1948 à aujourd'hui, ben, l'école des pêches a changé d'appellation, comme vous avez pu le constater, à 6 reprises. Puis ça s'explique entre autres par des missions ou des mandats qui se sont précisés ou bonifiés durant toutes ces époques-là. Et ça coïncidait toujours avec le développement d'une industrie des pêches qui avait des besoins de plus en plus sophistiqués. Il fallait, comme institution, s'adapter à cette réalité-là, des besoins exprimés à l'époque par les secteurs traditionnellement de la capture de la pêche et aussi de la transformation des produits de la mer. Au fil des ans, se sont ajoutés d'autres mandats avec aussi l'arrivée de, le développement de l'aquaculture en eau douce et en eau salée. Donc, l'école s'est vue confier d'autres missions. Il a fallu adapter ou développer des nouveaux programmes justement pour correspondre à cette industrie-là. Il y a une chose pour laquelle on est très fiers, c'est que l'école des pêches, qu'on appelle aujourd'hui communément l'EPAC, est l'une des 5 écoles nationales au Québec. Puis c'est la seule institution d'enseignement qui a un mandat principal d'offrir de la formation professionnelle et technique en pêche professionnelle, en transformation des produits aquatiques, en aquaculture et en mécanique marine. Et pour faire un comparatif avec les débuts, il y a à peu près combien d'inscriptions de gens qui viennent suivre des formations aujourd'hui? Dans les dernières années, c'est environ plus ou moins une centaine d'étudiantes et d'étudiants qu'on reçoit chaque année, qui est des gens qui s'inscrivent dans les programmes comme j'ai mentionné un peu plus tôt. On a également aussi la visite d'étudiants étrangers dans les dernières années, entre autres des étudiants et des étudiants français qui nous proviennent de lycées français, qui viennent terminer leur parcours scolaire en s'inscrivant à notre programme d'études collégiales en aquaculture ici à l'EPAC. Ça a été une belle réussite.
Puis c'est entre autres grâce aussi à la formation à distance aussi qu'on peut offrir parce que l'école, oui, elle est bien ancrée dans son milieu en Gaspésie depuis 1948, mais elle a évolué aussi au niveau de ses plateformes d'enseignement. Puis l'école, avec sa maison mère, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, on peut dire qu'on a été parmi les cégeps précurseurs au Québec à utiliser cette nouvelle et à développer ces nouvelles plateformes d'enseignement-là, que sont la formation à distance, qui nous permettent d'offrir des programmes, entre autres en aquaculture, 70% du contenu du programme à distance, et on demande la présence des étudiants pour l'équivalent de 30% du contenu. Ça répond aussi à des besoins à de jeunes étudiants et même des gens qui sont sur le marché du travail, parce qu'on est quand même très flexible, puis ça répond à des besoins qui ont été exprimés, puis c'est vraiment un beau succès d'EDPAC, le programme en aquaculture. Alors, donc, 75 ans, vous commencez à fêter avec un événement qui va avoir lieu demain soir. C'est entre autres pour ça qu'on se parle aussi aujourd'hui. Mais peut-être avant de parler plus en détail de cet événement, est-ce que j'imagine que c'est tout un programme qui va y avoir au cours de l'année pour souligner les 75 ans? Oui, au cours de l'année, l'EDPAC va afficher ses 75 ans à travers différentes activités. On va revenir tantôt sur le spectacle le jeudi soir, le 8 septembre, mais aussi, durant toute l'année, il y a quelques événements qu'on va organiser, entre autres, comme en novembre, le souper traditionnel de moules. On sait que, dans les 2 dernières années, on était pris avec la pandémie, puis on a trouvé de cesser cette activité-là, mais déjà, on sent déjà un engouement des gens pour cette activité-là qui nous demandent déjà quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Ça va avoir lieu en novembre prochain. On va aussi, dans certaines manifestations ou réunions ou congrès des gens de certains segments de l'industrie de la pêche, être présents, par exemple, au congrès des industriels de la transformation des produits de la mer qui a lieu à chaque année à Québec. On va être là en janvier pour afficher nos couleurs. On va être aussi présent au comité permanent de la sécurité des bateaux de pêche du Québec. L'EDPAC est un fier partenaire de l'ensemble des composantes de l'industrie. Ça fait qu'on va tenter d'être présent puis d'afficher nos couleurs. Puis tout ça va être clôturé en juin 2023 avec une grande soirée qui sera un banquet de clôture où là, on va inviter toutes les composantes de l'industrie de la pêche du passé, du présent, puis aussi nos anciens, nos bâtisseurs, le personnel, nos étudiants. Ça va être avec nos partenaires, les ministères, partenaires impliqués. Ça va être vraiment un grand rassemblement, ce qui va venir clore les activités du 75e. Mais on débute ça en grand. Ce jeudi soir, 8 septembre, à compter de 19h au centre récréatif, au complexe sportif Desjardins à Grande-Rivière. On aura ce qu'on appelle le show de la rentrée. Puis ça, on lance l'invitation à nos étudiants, aux membres du personnel et à la population en général des environs. On démarre ça avec un excellent spectacle avec les musiciens. C'est la formation complète du band de la vieille usine. Puis on aura aussi un DJ de chez nous qui est très populaire sous l'appellation de DJ chez nous. Puis en plus, c'est un ancien finissant de l'EDPAC. On est extrêmement fiers. Son nom, c'est Louis-Gabriel Sutton. Puis on invite toute la population à être présente puis participer à ce coup d'envoi. Ça va être vraiment intéressant. Alors les gens ont juste à se présenter au complexe et puis acheter leurs billets sur place? Oui, il y a 2 façons de se procurer les billets. Vous pouvez les acheter en prévente au coût de 15 $ au www.lepointdevente.com ou encore, vous pouvez vous procurer votre billet à l'entrée. À la porte, c'est 20 $. Pour les étudiants, 10 $. Puis pour les jeunes de 11 ans et moins, bien, l'activité est gratuite. Je pense que c'est une belle soirée en perspective qu'on promet aux gens ce jeudi soir. Bon, alors on vous souhaite une bonne soirée pour jeudi soir, mais aussi un bon succès pour les festivités durant pour ce 75e. On vous remercie aussi beaucoup de votre collaboration, puis nous permettre aussi en même temps d'afficher nos couleurs. C'est très apprécié. Merci Robert, puis à bientôt. Merci à toi. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.